Dans cette capsule vidéo, nous allons parler du réglage de noir et blanc. Réglage que vous pouvez soit actionner en mode destructif via le menu Images, Réglages et Noir et blanc, soit que vous pouvez actionner en mode non destructif par le menu Calque, Calque de réglage et Noir et blanc. Déjà, avant de commencer, il faut préciser que ce réglage ne fonctionne que sur des images au préalable en RVB. Si vous avez au préalable des images en cyan, magenta, jaune, noir, comme celle-ci, vous pouvez voir que lorsque nous allons chercher le réglage de noir et blanc, via par exemple image réglage, noir et blanc, eh bien ce réglage est inaccessible. Il est inaccessible parce que le mode de couleur de notre image de base ne permet pas ce réglage. Donc si vous voyez que vous avez cette impossibilité sur vos Photoshop, dites-vous tout simplement que votre image de base n'est pas en RVB, il faut d'abord passer en RVB avant de travailler sur un réglage de noir et blanc. Je retourne sur mon image qui est bien en RVB, je le vois ici, et donc quand je choisis image, réglage et noir et blanc, là pour le coup, le réglage commence à fonctionner. Ce réglage n'est pas très vieux dans Photoshop, et il vous permet de programmer comment les couleurs de l'image se transforment en noir et blanc. Alors évidemment, si vous n'avez pas trop d'idées, vous avez un bouton automatique qui va analyser au mieux l'image pour vous, et qui va proposer un réglage. L'idée, lorsque l'on passe en noir et blanc, c'est d'avoir quand même une image assez dynamique sur le plan des contrastes, à savoir, on souhaite avoir des pixels noirs et aussi des pixels blancs. Généralement, avant que l'on ait ce réglage de noir et blanc, quand on passait une image en noir et blanc, on avait une image qui semblait un petit peu délavée. Et là, au contraire, maintenant, vous allez pouvoir choisir comment les couleurs se transforment en noir et blanc. Vous voyez ici, grâce au pixel rouge, je peux changer la teinte de la peau directement en noir et blanc. Donc vous pouvez faire vos propres réglages, et évidemment, un réglage renforcé sera différent d'un réglage au contraire clair, mais tout dépend effectivement de la sensation que vous souhaitez donner à votre image. Enfin, une fois que vous avez trouvé le bon réglage, si vous avez beaucoup de photos de même nature à traiter, vous pouvez enregistrer ces réglages afin de ne pas avoir à refaire pour chaque image le même réglage. Pour cela, vous avez une petite roue dentelée ici qui vous permet d'enregistrer les paramètres de votre réglage de noir et blanc. Nous avons ici un fichier qui a une extension propre à Photoshop, ici, BLW, et nous allons enregistrer directement ce réglage. Je valide ici avec OK. Mon image est donc passée en noir et blanc, et si maintenant j'ouvre une nouvelle image, je vais pouvoir affecter ce réglage mémorisé de noir et blanc, tout simplement en redemandant via le menu Images, Réglages, Noir et blanc. Je vais pouvoir accéder à mon réglage en déroulant ici, et je retrouve le réglage personnalisé que j'avais effectué. Je pourrais le reprendre sur tout un tas d'autres photos. Avant de clôturer cette capture, j'insiste sur le fait que la photo qui sort du réglage de noir et blanc n'est pas dans un mode de couleur de noir et blanc. Vous êtes toujours ici en RVB, sauf que vous avez supprimé l'information de couleur de chaque pixel, vous ne gardez que la luminosité de chaque pixel. Néanmoins, les trois couches de couleurs sont toujours présentes, elles sont simplement identiques, ce qui donne cette image en noir et blanc. Si votre idée est d'arriver avec un fichier qui ne sera codé qu'en niveau de gris, alors il faudra terminer votre process en demandant dans le menu Images, puis Mode, d'arriver à niveau de gris. Quand j'enclenche ce mode-là, déjà on me dit qu'au préalable il faut que je fasse un noir et blanc, c'est la façon de faire, mais c'est ce qu'on vient de faire. On va donc supprimer les couches couleurs. Et là, je suis codé ici sur une couche de gris, on le voit aussi ici, je suis codé sur une couche de gris. L'image n'a pas varié, puisqu'au préalable, on avait simulé un noir et blanc qui nous convenait bien, et ensuite, on a détruit nos couches couleurs. Voilà, je vous remercie pour avoir visionné cette capsule vidéo.